Si toi aussi tu t'es mis à la course à pied récemment, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu ne sais pas courir. La dernière fois, j'ai posté une course sur Strava et je reçois un message d'un ami qui me dit: Eh mec, est-ce que je peux te donner un conseil? Étant largement en dessous de son niveau en course à pied, je lui dis: Bien sûr, dis-moi. Et il me répond: Tu devrais augmenter ta cadence de pas, elle est trop basse. Ma quoi? Ta cadence de pas, essaie d'aller à 180 pas par minute. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais fichtrement aucune idée de ce que je faisais quand je courais. Je me suis alors intéressé à cette fameuse cadence de pas, et après avoir passé des heures à lire des dizaines d'articles qui en parlent, j'ai finalement compris que la cadence de pas idéale se situerait à 180 pas par minute. Ça permettrait une économie d'énergie ainsi qu'une plus faible consommation en oxygène de tes muscles, tout en te donnant une foulée plus fluide, donc moins traumatisante et donc moins propice aux blessures. Mais Émile, comment on augmente cette cadence? Minute papillon, j'allais y venir. La population générale se situe aux alentours de 140-150 pas par minute. L'idéal serait donc déjà de savoir à combien tu te situes. Si tu fais partie de la team montre connectée, tu devrais trouver ce paramètre dans les détails de tes runs. Et si tu n'en as pas, bah tu comptes. Une fois que tu sais à peu près à combien de pas tu te situes par minute, tu vas savoir de combien tu vas devoir augmenter. Là, je t'épargne la méthode barbare de courir avec un métronome dans les oreilles à 180 battements par minute. Je te conseille donc de trouver une super playlist qui te plaît à 180 BPM et d'essayer de courir en rythme. Je te préviens, au début c'est pas facile du tout, alors si tu veux éviter de te blesser, je te conseille d'y aller progressivement.